Ce jour dédié pour la réussite de Yaniv Ben Fanny. La question de Shalom. Alors, si vous aviez le Ruach Kodesh, est-ce que vous nous le diriez? Et est-ce que vous avez le Ruach Kodesh? Alors, je ne dirai pas. Donc, si tu m'attends que je n'ai pas, alors là, il a, d'accord. Mais si tu as confiance en moi, j'aimerais bien avoir Ruach Kodesh. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous explique pourquoi en fait, c'est très mauvais d'avoir Ruach Kodesh, mais j'aurais bien voulu l'avoir quand même. Et je suis convaincu que je n'aurai pas à moins que ma chère vienne. Pourquoi je suis convaincu? Parce que je connais des gens qui sont à un niveau spirituel au moins 100 fois plus que moi, au moins, ils n'ont pas Ruach HaKodesh. Alors, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. D'accord? Ruach HaKodesh, il y en a très peu par génération qui ont ça. On les compte sur les doigts d'une main. D'accord? C'est des gens de calibre énorme. Alors, pourquoi c'est pas bien de voir à quoi ça sert? Quand j'étais jeune, j'avais un rabbin qui m'avait dit qu'à Yom Kippour, quand on dit le Hayé, de Moussaf de Yom Kippour, Hayé, mais comme que vous de la Ritzo, on peut demander une de ces trois choses. Soit être riche, soit des enfants dans la Torah, soit Ruach HaKodesh. J'ai dit, je vais demander Ruach HaKodesh. Je me dis, à quoi ça te sert? Demande des enfants Tamir Chachamim, ça c'est bien. À quoi ça te sert Ruach HaKodesh? C'est vrai à quoi ça sert. Et c'est pire. Alors, Rabbi Shlomo Bacholi, il a dit une fois, lui voyait tout. Il a dit d'ailleurs, de voir c'est facile. Ce qui est dur, c'est de changer. Tu comprends à quel niveau il était? Voir c'est facile. J'aimerais bien arriver au facile arriver à changer quand il y a un décret, c'est beaucoup plus dur. Il a dit, vous croyez que c'est facile? Il n'y a pas un jour où il n'y a pas quelqu'un qui vient me voir avec la sale maladie, je vois qu'il n'a plus que quelques semaines à vivre, et je dois être sympathique, sourire, lui dire que tout ira bien. Ces gens-là, ils ont un calibre énorme, c'est des amoureux du peuple d'Israël. Ils aiment les Juifs. Une fois, le Rabban Sion, il bénissait comme ça des gens, et le vendeur de légumes du coin a dit, Kvod Arav, moi aussi je fais des bénédictions comme vous. Il a dit, aime comme moi les Juifs, tu pourras faire comme moi les bénédictions. Aimez les gens. Donc quand tu aimes les gens, et tu vois maintenant leur malheur, tu souffres, vous voyez que c'est facile, c'est extrêmement dur, extrêmement dur. Une fois, on lui a amené, le Rav Deutsch, c'était, il n'avait plus que 2-3 mois à vivre. On l'a amené chez Rabban Sion, qu'est-ce qu'il va lui dire? Ouais. Rav Deutsch, bientôt toi et moi, on va là-haut, fini là, ce monde de souffrance, on sera là-haut, on s'en va au paradis. Voilà, c'est une façon de, vraiment, leur avait parti aussi, bon, voilà. Ça ne sert à rien, Ruach HaKodesh. Maintenant, comment faire pour avoir? Il faut beaucoup se sanctifier. Il y a un livre qui s'appelle Mislat Yesharim, qui donne exactement l'échelle, comment on arrive à Ruach HaKodesh. D'accord? La dernière étape, c'est après, c'est Trétamatim, résurrection des morts. Tu peux même ressusciter des morts comme l'ont fait des grands d'Israël, comme le prophète Elisha, Rabbi Shimon Bar Yochai, Eloah Navi, d'accord? Ça, on n'a pas vu de nos jours. On a vu des grands d'Israël qui ont guéri des malades de façon complètement miraculeuse, des gens qui étaient immobilisés sur des... Un mot comme ça. Rabbi Shlomo Bachol, une fois, qui est venu à Kvod Arav, j'ai la maladie partout, des métastases, des machins, et tout ça. Il dit, tu es en bonne santé. Kvod Arav, il y a les photos, tout ça, tu es en bonne santé. Kvod Arav, les médecins, ils ont dit, tu vois la maladie, là, il fait comme ça. Il s'est un peu moqué de lui. Là, ouais, elle part, là, elle est partie. Et tu allais voir, tout est passé. Et ça, on n'a pas des centaines de cas, des milliers de cas des grands d'Israël, des milliers de cas, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Les médecins ici, les petits médecins ne savent pas. Les grands médecins, ils sont tous au courant. Eux-mêmes vont dire voir le Chazon Ish. Une fois, il y avait... c'est quoi le cas exactement? Il y avait un jeune homme qui était devenu fou. Et il a dû être hospitalisé dans un hospice de fous. La mère a voulu faire une formation pour devenir infirmière, travailler dans cet hôpital pour s'occuper de son fils. Le père n'était pas d'accord. Et ça fait des bagarres, ils ont dit on divorce. Avant de divorcer, quelqu'un leur dit allez voir le Chazon Ish. Le Chazon Ish leur dit pas question de divorcer. Mettez-le pas dans cet hospice, mettez un autre à Jérusalem. Pendant 2 semaines, vous aucune nouvelle, ni téléphone, ni rien, vous n'allez pas le voir. Et dans 2 semaines, il sera en pleine forme. Ils ont écouté le Rav. 2 semaines après, ils vont là-bas. Le gosse, il attend, c'était 6h du soir. Maman, t'arrives que maintenant? Ça fait depuis ce matin que je t'attends. Ils n'ont rien compris, il était en pleine forme. Bon, ça c'est les grands d'Israël. Et comme ça, on a des milliers de cas. Alors les médecins, ils sont au courant déjà que dans les vieux médecins, les médecins qui ont un peu d'expérience, ils savent très bien qu'avec les grands d'Israël, ça se passe comme ça. J'ai d'autres histoires à vous raconter, mais on va faire un petit arrêt ici. Baruch Adonai, l'olam amen va amen.